Monseigneur, vous devez être épuisé. Je vais vous nourrir. Monseigneur, comment est la force de ma main? Ah ah. Ah oh. C'est gênant, ayez pitié. Maître, faites attention. Maître, faites attention. Maître, nous quatre avons été gentils en laissant le grand frère s'entraîner, mais lui a été si sévère. Oui, maître, regarde ce qu'ils nous ont fait au ciel. Toi, en tant que grand frère, tu ne peux même pas distinguer les compétences de nos camarades? Regarde comment vous êtes habillés. Je pensais que vous étiez des assassins. Maître. Grand frère, il ne respecte pas les règles du combat. Il doit nous dédommager. Petit frère, ce n'est pas approprié, non? Là, tu. Maître, je sais que j'ai tort. Ce n'est pas la faute de ce mariage arrangé. C'est à cause de ta jeunesse. Ce mariage arrangé, c'est ta mère qui l'a décidé en te laissant à la porte de la montagne. C'est ainsi que cet engagement a été pris. Maintenant, tu es devenu un adulte. Le palais Tianling ne peut plus te garder. Merde. Maître, vous avez encore des hémorroïdes? Cette femme est ta fiancée. Souviens-toi, cette fois-ci, descendre de la montagne ne doit pas seulement être pour te lier à l'amour. Il faut aussi accomplir de grandes choses. Maître, je m'en souviendrai. Arrêtez. Arrêtez. Ah ah. Oh là là. Arrêtez ça. Vous êtes plusieurs à harceler un vieil homme. Qu'est-ce que c'est que des héros? Sale petit, tu veux te mêler de ce qui ne te regarde pas? Tu cherches la mort, c'est ça. Monsieur, ça va? Monsieur. Monsieur. Il semble que seul en intégrant mon véritable QI dans son corps, je pourrais le sauver. Ça va. Quelqu'un arrive. Monsieur. Ce n'est pas permis, je ne sais comment vous remercier. Il faut absolument que vous acceptiez cette bague. Si un jour tu rencontres des difficultés, montre simplement la bague. Monsieur. Bonjour mademoiselle, je m'appelle Etienne. J'ai 28 ans. Pas de voiture, pas de maison, pas de travail. Mais je crois qu'avec les compétences que m'a enseigné mon maître, je peux certainement te garantir une vie sans souci. Je m'appelle Chouk Signan. J'ai 27 ans cette année. Doctorat en gestion financière et en administration des affaires à Yale. L'année dernière, j'ai gagné 500 millions. J'ai une voiture et une maison. Qu'est-ce qui se passe? Tu es si talentueux, et pourtant, tu as déjà une fiancée arrangée. Après le mariage, je te remettrai tout mon salaire. Pour que tu en disposes comme tu veux. Je ne suis pas venu pour un rendez-vous arrangé. Ce n'est pas la table 6?
Ici, c'est la table 9. La table 6 devrait être à l'extérieur. Ici, c'est une salle VIP. Désolé, désolé, je n'ai pas vu. Je suis désolé. Désolé d'avoir fait attendre, je suis là. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu m'as fait attendre si longtemps. Désolé d'avoir fait attendre, j'étais. Que veux-tu dire? Tu oses faire attendre une femme aussi longtemps? Avec ta pauvre apparence? Tu penses qu'une femme va t'épouser? Et tu oses être en retard? Tu as quel droit? Bien que je n'ai pas de voiture, pas d'argent, pas de maison, mais je crois que, grâce à ce que mon maître m'a appris, un homme de 28 ans, sans voiture, sans maison, sans emploi. Es-tu fier? Le maître m'a dit. Je suis descendu de la montagne 7 fois pour te rencontrer. Pas moi, l'argent, on peut toujours en gagner. En effet, tous les hommes se ressemblent. On est à quelle époque? On parle encore de fiançailles, chérie? Professeur. Sur la montagne. Vous êtes de la bande des mendiants, n'est-ce pas? Désolé, je me suis trompée de chambre tout à l'heure. Ça a pris un peu de temps. Les gens comme toi, qui n'ont pas de sens du temps, ne méritent que d'être de simples ouvriers. Tu veux m'épouser? C'est vraiment comme une grenouille qui rêve de manger de la viande de cygne. Si tu veux vraiment me courtiser, reviens me voir quand tu gagneras 1 million par an. Je pourrais peut-être te donner une autre chance. Que devrais-je faire? Cette fille, ou PA, maman l'aime vraiment. Ah, elle a un petit caractère. C'est exactement comme maman quand elle était jeune, direct. Maman et ce mariage arrangé. Je ne peux vraiment pas le faire. Pourquoi ne peux-tu pas le faire? Oh là là, la famille ou est une grande famille. Les gens ont des voitures, des maisons et des économies. À l'époque, maman a fait tout ça pour toi, ce petit lettré. Maintenant, elle a vraiment beaucoup peiné. Maman, je te dis, si je l'épouse, je ne saurai plus où me mettre, oh là là. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Vite, allons à la maison, on va se regarder dans le miroir. Changeons de vêtements et partons. Fais vite, fils. Ma belle-mère, moi, nous sommes ici pour demander la main, nous voulons épouser votre fille. D'accord. Et la dot? 1 million. 1 million, c'est du vol. Je vois que ce n'est pas pour marier votre fille, mais pour la vendre, non, vous ne pouvez même pas sortir 1 million. Vous voulez encore vous marier? Je ne comprends pas comment ma femme a pu devenir aveugle. Quelle loi existe-t-il? Même un chat ou un chien ne voudrait pas ça. La porte est là-bas, va-t'en tout seul. D'accord, on y va maintenant. Mère, et, mon fils, à la mère du futur beau-père. Nous payerons la dot. Nous devons absolument la payer. Et il faut aussi préparer une maison de mariage. Le nom ne peut être écrit que pour ma fille. Et la voiture? Notre famille, Panwer, depuis qu'elle est petite, elle a été noble. Elle ne peut que monter dans une voiture de luxe. BMW ou Mercedes, à vous de choisir. Regarde ton air misérable. Tu n'as probablement jamais vu à quoi ressemble une BMW, hein? Même si j'épousais un porc, je ne t'épouserai pas, toi. On ne pourra jamais s'enrichir dans cette vie. Eh bien, maman. Ne sois pas trop dure. Prends tes ordures et dégage. Ne salis pas notre sol. Fils, allons-y. Je ne peux pas faire face à ça. Fils. Tu trouves que cette Kishia est vraiment impressionnante? Avec tout cet argent, elle ne peut pas se permettre de traiter les gens comme ça, non? Fils, maman, ne t'inquiète pas. Fils, tu pourras trouver quelque chose de mieux plus tard. D'accord. Maman, tu peux rentrer d'abord. Je vais me promener un peu. Fils, rentre tôt à la maison, d'accord? Ne t'inquiète pas. C'est de ma faute si je n'ai pas d'argent ni de pouvoir. Ça a fait souffrir ma mère. Et... Où regardes-tu? C'est ici que tu devrais venir? Ah, le mendiant puant. Sors d'ici. Sors. Je ne suis pas un mendiant puant. Je viens postuler pour un poste de garde de sécurité. Oh, tu postules comme garde de sécurité. D'accord. Tu as l'air bien musclé. Je te dis ça,
Salaire mensuel de 2004 cents. Déjeuner fourni. Si tu veux travailler, va te changer. Tu le fais ou pas? Si oui, allons-y. Je viens d'acheter un sac pour quelqu'un. Eh bien, toi, le mendiant, que fais-tu ici? HMPH. Le travail à 1 million par an dont tu parles n'est pas ici, n'est-ce pas? C'est qui ce type? Ne fais pas attention à lui, c'est juste un crapaud qui rêve de viande de cygne. Arrête-toi. La dernière fois, tu as frappé ma mère. Je ne t'ai pas encore fait payer ça. Je n'ai pas encore réglé le compte pour avoir frappé ma mère. C'est ta mère qui a eu un fils aussi raté. C'est bien fait pour ta mère. Tu peux répéter ça? C'est un hôtel 5 étoiles ici. Comment sont formés les employés? Un simple agent de sécurité ose être aussi arrogant? Oh là là, Beshao, ne soyez pas en colère, s'il vous plaît. C'est un nouvel employé temporaire. Il ne connaît pas les règles. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Tu devrais vite présenter des excuses. Lèche mes chaussures jusqu'à ce qu'elles soient propres. Je te pardonnerai alors. Ah, vous deux, venez ici. Faites le s'agenouiller, je te le dis. Vous avez offensé Besheng. Dans toute la ville de Jingzhou, vous ne pouvez même pas mendier. Mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux pour moi. Que se passe-t-il? Monsieur Jin, ce nouveau garde a offensé un client. Je lui ai demandé de présenter des excuses au client. Imbécile. Et tu as dépassé les limites, monsieur Yuan Jin. Veuillez m'excuser, monsieur, par peur. J'ai cru voir une bague, comme si je voyais le maître de la famille Chu. Cette bague à votre doigt est le symbole de la première famille influente de Jingzhou, la famille Chu. Même cet hôtel appartient à la famille Chu. Votre présence ici est un honneur. Nous sommes désolés pour toutes les offenses. Il est un pauvre mendiant. Tu ne peux même pas payer la dot. Comment pourrais-tu être le chef de la famille Chu? Ce n'est pas toi qui décides si tu es le chef de la famille Chu. Seul le anneau compte. Xiao, occupe-toi-en. Tu oses prétendre que ce faux anneau est celui du chef de la famille Chu. Voyons qui gagnera. Tu en penses quoi? Je ne sais même pas de quoi tu es capable. HMPF. Même si l'anneau est vrai. C'est toi qui l'as volé. Et, bon. Espèce de vieux con, tu oses me tromper. Et, bon. Espèce de vieux con, tu oses me tromper. Allez, pars. Cette bague, je te l'ai donnée. À partir d'aujourd'hui, les forces de la famille Chu seront dirigées par le maître du clan, et... Très bien. Espèce de pauvre imbécile. Tu as même engagé autant de figurants pour tromper. HMPF. Toi, là. D'où viennent ces amateurs? Qu'est-ce qu'il en a à faire, celui-là? Il ose me frapper. Espèce de fouille-merde aveugle. C'est le chef de la famille Chu, la première grande famille de Jingzhou. C'est ça, une personne capable de t'écraser toi et moi d'un seul doigt. Chef de la famille Chu. Votre Excellence, il y a beaucoup. Laissez-moi passer. Je viens juste de connaître ce bâtard. Ce qu'il dit n'a rien à voir avec moi. À partir d'aujourd'hui, la famille Bei est exclue de la haute société de la capitale. Ancien maître, je ne peux pas accepter cette bague. Puisque mon bienfaiteur refuse ainsi, je ne vais pas me gêner davantage. Alors, que penses-tu de cet hôtel? Cet hôtel est magnifique. Extrêmement luxueux. À partir de maintenant, cet hôtel t'appartient. Monsieur, ce n'est pas possible. Il se fait tard. Ma mère m'appelle pour que je rentre dîner. Monsieur, je dois y aller. Il est gentil. Et il ne cherche pas à profiter du pouvoir ou de la richesse. C'est une bonne personne. Il le protège dans l'ombre. Il fait tout pour satisfaire ses besoins, quoi qu'il en coûte. Il n'y a pas grand-chose à manger à la maison. Les fruits achetés hier, tu peux les prendre et les manger. Tu es trop poli. Fils adoptif, ah. Je savais que mon gendre était un vrai talent.
Tianning, toi et notre Pan-Er? C'est vraiment un beau couple. C'est tout simplement un mariage parfait. Je l'ai vu, maman. Il vaut mieux se marier tôt. Bien, mon fils. Que se passe-t-il? Tout va bien, fils. Maman, oh là là. Un bon gendre. Les dotations de mariage sont trop faibles. Je les ai vendues, je ne veux plus en entendre parler. Tant que tu prends soin de notre Pan-Er. Tout peut se discuter. Je connais le visage de votre famille mieux que personne. Je n'ai pas pris la bague de la famille Chu. Je ne veux pas non plus le grand hôtel, c'est vous qui invitez. Tournez à droite en sortant. Être pauvre, c'est une chose, mais avoir une mauvaise tête, c'est autre chose. Une si belle opportunité, et tu ne la veux pas. Tu ne mérites d'être qu'un bon à rien dans cette vie. Se présenter pour demander ta main, c'est déjà te faire honneur. Je ne pensais pas que tu serais si stupide. Notre famille espère, même si elle épousait un chien, elle ne te ferait pas d'honneur. Tu es comme de la boue, on ne peut rien en faire. Le malheureux canard que tu as fait fuir. Toi, ce bon à rien, tais-toi, je te prie. Je ne te permets pas de parler de mon fils comme ça. Ce n'est même pas de sang. Et tu le traites comme un trésor. Je ne te souhaite pas la bienvenue ici. Veuillez partir. Nous ne te voulons pas ici, sale garce. Tu veux en venir aux mains? Maman, ça va. Quelle malchance. Je ne vais pas perdre mon temps avec ces gens. Vas-y. Maman, tu es réveillée. D'accord. Vous deux, ne vous dépêchez pas de vous excuser auprès de Monsieur H.I. Bon gendre. Ce n'est pas Monsieur E. Vous êtes de grande bonté. Pardonnez-nous. Si vous ne lâchez pas prise. Ce clan Chu nous a attrapés pour nous couper en morceaux et nourrir les chiens. Tant que tu acceptes de nous laisser partir, nous accepterons toutes tes conditions. Je peux même vous donner ma fille en cadeau. Est-ce que ça vous va? Je vous en prie, laissez-moi partir. Après tant d'insultes. Aujourd'hui je vais me venger. Monsieur, monsieur. Je veux aussi, je comprends. Je sais que j'ai eu tort. Alors, épargnez-nous, s'il vous plaît. Je vais faire venir notre gros garçon tout de suite. Pour qu'il vous serve ce soir. Je vous en supplie. Épargnez-nous, s'il vous plaît. C'est bon, je ne veux plus jamais vous voir. Salutations au maître de la maison. Non. Ici, c'est l'hôpital. Belle-mère, votre blessure va-t-elle mieux? Belle-mère. Être fou, que signifie tout cela? Ces deux personnes ne doivent plus jamais mettre les pieds à Jingzhou. Épargnez-nous, s'il vous plaît. Maître Chu, vous êtes un homme de grande bonté, n'est-ce pas? Laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît, je vous en supplie. Belle-mère, oh. Votre fils. Une bonne personnalité, de grandes capacités. Et un cœur bienveillant. Si ce n'était pas à cause de lui, ma vie serait déjà entre les mains de scélérats. Maman, est-ce vrai? Le maître nous a toujours enseigné à aider les autres et à sauver des vies. Regardez, quel bon enfant. J'ai offert l'anneau ancestral de la famille Chu à Tianning. Il me l'a rendu. Voilà une personne, voilà une bonne personnalité. C'est vraiment une chance sur 1 million. Alors j'ai décidé de marier notre unique héritier des Chu à Tianyu. Maître Chu, ce n'est pas possible, je ne le connais même pas. Eh bien, on se connaît mieux après quelques rencontres. C'est toi. Comment? Vous vous connaissez? Ah, c'est encore mieux, non? Belle-mère, que pensez-vous de ma petite fille? Elle va bien, non? Très bien. Eh bien. Yanning, penses-tu que Xignan te mérite encore? Mademoiselle Chu est belle comme une fée. C'est moi qui ne mérite pas. Pas du tout. Puisque tu es d'accord, ce mariage est donc décidé. Mais je n'ai pas encore demandé à Mademoiselle Chu, non? Je suis prêt à le faire.
Cela fait seulement quelques jours que je suis descendue de la montagne, et je viens d'épouser une fille aussi belle que le ciel. Pour être honnête avec toi, c'est pour rendre mon grand-père heureux que j'ai accepté ce mariage. Toi, tu suis ta voie lumineuse. Moi, je prends mon pont de singe. Nous n'avons pas de querelle entre nous. Mais au moins, nous avons enregistré notre mariage. On ne peut pas dormir dans des lits séparés, hein? Tu rêves en grand. Arrête de rêver, on va dormir dans des chambres séparées. C'est la villa de Jinju Jing. La clé, on vivra tous les deux ici. Cette voiture aussi, c'est la tienne. Il y a 1 million dedans. Dépêche-toi de changer cette tenue. Le gendre de la famille Chu doit être un peu plus digne. La vie après le mariage ne semble pas très facile. Allez, partez. C'est ici que tu viens? Même pour mendier, tu ne choisirais pas un endroit comme ça. Alors, dis-moi, à qui cette place devrait-elle appartenir? Je te le dis. Tous ceux qui vivent ici sont des personnages importants de Jingzhou. Ils parlent de leur poussière. Ça suffirait pour nous nourrir toute une vie. Si tu veux entrer, regarde-toi d'abord, ne te regarde pas comme un chien mouillé. Quelle conduite! Alors, que dis-tu de mes qualités? Oui, je suis désolé. Cher propriétaire, vous pouvez passer par ici. D'où vient cette odeur désagréable? D'où vient ce mendiant puant? Ne pense pas qu'en portant des marques de luxe, tu peux te mêler aux célébrités. Toi, tes parents ont été chassés de la Gold Coast. Tu ne le sais pas, n'est-ce pas? De quoi parlez-vous dans un rêve? Si vous ne le croyez pas, vous pouvez vous appeler pour demander. Bébé, ne soyez pas aussi bien informé que ce genre de personne. Ne vaut pas ça. J'ai vu beaucoup de ce genre. Je pensais pouvoir entrer dans la société même si je portais un costume. Renifler. Il ne sait pas. Quelques rues à travers. Je peux même sentir l'odeur aigre de lui. Ne te méprends pas, jeune homme. Je parle de toi. Ah. Sais-tu qui c'est? Mon parrain, le président du groupe Gu. Dès qu'il donne un ordre, tu dois immédiatement quitter Jingzhou, et. Reste discret, reste discret. Sais-tu combien de mendiants comme toi se baladent dans la rue? Tu es comme un rat. Cafard. HMPF. Le voir me donne la nausée. Tu crois ou pas que ce cafard peut t'empêcher de voir le soleil demain matin? Je ne verrai pas le soleil demain. Je t'écraserai comme une fourmi, venez. Arrêtez. Je veux voir qui ose le toucher. Quel goût, hein? Je te donne 1 million, tu t'achètes une tenue. Et alors, mademoiselle? Tu veux prendre la défense de ce pauvre type, c'est ça? Ah, dès que monsieur Gu voit une belle femme, il en reste bouche bée. Et... Sœur, tu ne l'as pas déjà remarqué? Ce pauvre type n'a vraiment aucun antécédent. Tu as offensé notre maître Gu. Notre maître Gu, tu ne peux pas te le permettre. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de groupe Gu à Jingzhou. Ah. Belle dame, tu as vraiment l'air de plaisanter sérieusement. Cela me fascine vraiment. Ah ah ah. Et, j'ai des choses à faire là. Vas-y, lâche-toi. Quoi? Mademoiselle Chu, je ne savais pas à qui j'avais affaire. Cette fois, laissez Gu tranquille. Donnez-nous une chance à la famille Gu. Ah, mon parrain et Tianning est juste un mendiant. Comment pourrait-il connaître la fille de la famille Chu? Ne te laisse pas berner par lui. J'ai entendu dire que tu devais encore des millions à notre famille Chu. Laquelle de ces villas t'appartient? On peut l'utiliser pour régler la dette. Parrain, tu as dit que cette villa était pour moi. Elle ne peut pas être prise. Tu peux arrêter de parler, putain? Parrain, il vient de passer un appel de fraude.
Ferme-la, putain. Ne reste pas là, comme ça. Faites-le sortir de là. Parrain. Est-ce vraiment la fille de la famille Chu? Ce sale mendiant. Je suis fatigué. Allons-y. Sœur, cette villa doit coûter des millions, non? Cette maison coûte seulement 1 milliard. 1 milliard. Allez. Allons-y. C'est la maison de mariage que grand-père nous a préparée. Maison de mariage. À quoi penses-tu? C'est ma chambre. Tu dors dans la chambre d'amis? D'accord, d'accord. Allô, qu'est-ce qui se passe? Quel projet est en pause? D'accord, je vais trouver une solution. Que s'est-il passé? Monsieur Zam? Le secrétaire? Il vient d'appeler pour dire qu'il y a des troubles sur le chantier. Ils empêchent la travaux. Si le projet est retardé, nous devrons payer plusieurs centaines de millions. Il y a des troubles. Je vais m'en occuper. Toi. Juste toi. Juste toi, qu'est-ce que tu peux faire? Je vais régler ça moi-même. Vite, 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 où est le terrain du projet? C'est près de l'avenue Xiafei. Le nouveau lot 25. D'accord, d'accord. Ne me fais pas de problème. Avenue Xiafei. Fume, fume. Quelle cigarette? Je ne sais pas, je ne sais pas. Tu oses encore te mesurer à moi. Écoute bien, vieux tigre. Vieux tigre, je ne fume que des Uazi. Fiche le camp. Qui ose provoquer le maître tigre? Je ne suis pas content. Personne n'a le droit de partir d'ici aujourd'hui. Ah. Vous deux, qui est le responsable? Libérez les ouvriers. C'est quoi cette ordure? Ose faire du bruit ici, dehors. Maître tigre. Je l'ai déjà vu. C'est un pauvre mendiant de notre quartier. Quoi? Un pauvre mendiant? Tu oses encore faire le malin chez mon maître ou? Donne-lui une bonne leçon. Comment peux-tu penser à en profiter pour en battre moi? Ce serait un peu déshonorant, non? L'honneur. Je te ferai payer aujourd'hui pour cette tache sur ton visage, alors vas-y. Mais qui est-ce au juste? Dis-moi d'abord. Qui vous a envoyé tous les deux ici? Vous avez mangé la bile d'ours et le courage du léopard, hein? Osez déranger le vieux tigre? Je m'en vais. C'est vraiment se surestimer. Dis, qui est à la hauteur? Avec toi. Permets-moi de te demander, tu es à la hauteur? Ce brave homme, nous, frères, sommes aussi contraints par les circonstances. Nous ne pouvons pas nous frotter au territoire des Tchou. Je te prie de relâcher mon frère. Nous partons tout de suite. Alors, qui a aimé, après tout? Je parle de Zhao, le chef du gang des tigres. Il va enseigner à la famille Tchou comment le trouver. Le KTV Diao, c'est son territoire. Vous deux, rentrez chez vous. Écoutez bien, ne me laissez plus jamais vous voir. Mademoiselle, puis-je vous demander quelque chose? Quel est le numéro de la chambre du chef Zhao du gang DH? Beau gosse, les autres viennent ici pour s'amuser. Pourquoi viens-tu ici chercher un vieux? Il y a 1 million ici. Dis-moi son numéro de chambre. Tout cet argent est à toi. Ils sont dans la chambre 888. Après avoir fini avec eux, n'oublie pas de monter, me voir. Tu veux boire? Allez, pourquoi es-tu si timide? Ne bois pas, juste une petite gorgée. Bois un peu plus, je ne peux pas vraiment boire. Tante Zhao, qui t'a dit que tu ne peux pas boire? Je ne tiens pas bien l'alcool, je ne peux vraiment pas boire.
Ne renverse pas mon alcool. Désolé, je vais te nettoyer ça. Arrête, mon chéri. Je ne le fais vraiment pas exprès. Arrête. Je ne le fais pas exprès. Arrête de me toucher, fais le propre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de payer des boissons sans payer de sa personne? Tu te prends pour quoi? Le meilleur? Viens, serre bien mon petit frère. Aujourd'hui, je te laisserai tranquille. Arrête ça. D'où vient ce petit impertinent? Tu joues au héros qui sauve la belle? Tu es le chef de la bande à la hache, n'est-ce pas? Il sait qui je suis. S'il sait, pourquoi il vient me chercher des ennuis? Tu as un problème au cerveau? Non? Le terrain pour le projet du groupe Chou, dirigé par Jao, a été occupé par tes gens. Ce que je fais, ça ne te regarde pas. Ah ah. Fais-moi du mal. Ah. Et. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Je n'ai rien fait pour vous provoquer. Pourquoi m'attaquez-vous comme ça, sans rancune ni haine? J'ai rendu ce bras inutile pour la demoiselle. J'ai rendu ces 2 jambes inutiles pour le groupe Chou. Eh bien, mon vieux, je ne reconnais pas le grand homme. Je ne savais pas que le groupe Chou était sous votre protection. Veuillez me pardonner. Faites partir vos hommes du chantier du groupe Chou. D'accord, d'accord, ayez pitié. Je vais appeler tout de suite. Appelle tout de suite. Ah ah. Allô? Quoi? Les fauteurs de troubles sont tous partis. N'était-il pas en train de demander 5 millions avant? Monsieur Go, j'ai entendu dire qu'un expert en arts martiaux a donné une bonne leçon à ce chef Jao. Il est maintenant à l'hôpital. Il a dit qu'il n'oserait plus jamais semer le trouble à Xusheng. C'est vraiment super. Occupe-toi d'abord. Mademoiselle, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venue pour me vanter un peu. Je t'ai rendu un énorme service. Tu ne devrais pas me remercier un peu, non? Alors je t'invite à un bon repas. J'ai déjà bien mangé. Fais-moi une faveur. Je t'invite à un bon repas. Alors on sera quitte. Bon talent. Tu parles encore, hein? Tu ne sais même pas gérer une petite affaire. Tu es vraiment un bon à rien. Wu Yao, tu ne peux pas me blâmer. Ce type ne respecte pas les règles. Il m'a attaqué pendant que j'étais ivre. Tu dois venger ça pour moi. Frère. Chouk Signon. Je veux voir comment tu vas encore échapper à ma poigne. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies vraiment des compétences. Tu as réussi à anéantir le groupe DH. C'est vraiment impressionnant. J'ai juste pratiqué la boxe pendant quelques années. Cette fois, grâce à toi, le projet a bien avancé. Sinon, on aurait perdu des millions chaque jour. Après tout, nous avons aussi obtenu notre certificat de mariage. Ce n'est pas comme si je ne t'aidais pas. C'est génie, n'est-ce pas? C'est un remerciement pour toi. Attends, ne bois pas. Cette boisson a un problème. Monsieur, j'ai la tête qui tourne. Monsieur. 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 Je ne te connais pas. Tu n'as jamais entendu parler des 4 jeunes maîtres de Jingzhou? Je suis quelqu'un qui traverse le pont. Toute la ville de Jingzhou va trembler. Ce n'est vraiment pas de ma faute. Et alors, qu'est-ce que ça change? Je fais tout ça pour le bien de Xignan. Toi, avec ta vie de pauvre, tu es juste un gendre dans la famille Chou. Comment peux-tu lui convenir? Ce soir. Lui. Eh bien, attends que je fasse cuire le riz avec Xignan. À ce moment-là, il sera sage. Avec la position de ma famille Wu à Jingzhou, nous nous unirons fortement avec la famille Chou. À ce moment-là. Qui es-tu? Je suis le premier des 4 jeunes maîtres de Qinzhou. Je suis de la famille Wu. Que veux-tu faire, jeune maître? Le jeune maître grimpe plutôt bien. Sœur, allons-y. Nous rentrons chez nous. Tina. Où vas-tu? Je retourne dans ma chambre.
Tina, ne pars pas. Reste avec moi. Combien de fois? Ah. Et Shin, sors de chez moi. C'est toi qui as pris l'initiative hier soir. Sors. Ah. Sa mort à mort. Pour enquêter sur la bande à la hache. Tout l'argent a été dépensé dans les clubs. Faut que je trouve un autre boulot. Et... Frère. Votre magasin a-t-il besoin de personnel? On dit qu'il manque un manutentionnaire, vraiment. Tu as de la force? C'est nécessaire, regarde comme je suis plein d'énergie. Alors? Ça marche. C'est à toi de venir. Et... Allez, courage. Frère, tu es ici pour gagner de l'argent aussi? Grand frère, qu'est-ce que ça veut dire? Et... Ça. C'est un avantage unique pour nos employés ici. C'est une procédure normale. Frère, tu me trouves désagréable? Ce n'est pas ça, j'ai juste un peu de mal. J'ai une famille. Au secours. Au secours. Que se passe-t-il? Pourquoi j'entends quelqu'un crier au secours là-bas? Grand frère, tu as mal entendu. Je fais des rénovations. Je ne suis pas avec Diao. D'accord. Je vais te chercher quelque chose. Ah, docteur, amusez-vous un moment. Docteur, je dois aller voir. Merde. C'est toujours un dur à cuire. J'ai offensé le jeune long. Je vais voir où tu vas aujourd'hui. Jeune long. Ton Wu Shao ne t'a jamais dit que ces quelques petits soldats ne peuvent pas me gérer. Ah. Ce petit tigre est vraiment fou. Tu ne sais pas quel genre d'affaires je fais? Fais-le-moi creuser. Vends tout ce qu'il y a à l'intérieur. Allez. Ouais. Ah. Tout à l'heure, j'ai crié à l'aide. Je l'ai relâché. Pas bon. Donne-moi la clé. Laisse-moi sortir vite. Je suis un petit gars là-haut. Je vais mourir là-haut. Si je veux survivre, je dois te trouver, Wu Shao. Aussi. La prochaine fois que tu le vois, dis-lui. S'il veut jouer, il peut venir quand il veut. Et. Laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir. Espèce d'idiot. Je vous ai demandé de m'apporter la personne, pas de l'amener ligoter. Ce que j'ai simplement fait, c'est omettre un mot de politesse. Et voilà le résultat. Regardez-vous. Vous êtes vraiment habitué à la sauvagerie. Chef, veuillez vous calmer. C'est moi qui ai mal fait mon travail. Arrêtez de dire des choses inutiles. Détachez-moi rapidement. D'accord.
Qui es-tu? Où suis-je? Monsieur n'est pas à la hauteur de sa réputation. Je suis le chef du gang Qingjian. Je suis un homme de Meng Liubing. Je ne comprends pas, c'est de ta faute. Pour être franc, j'aide le chef Zhao. C'est toujours difficile. Monsieur les a tous éliminés. On dirait que c'est une personne de bien. Alors je voudrais vous demander un service. Dites-moi. Voici un acompte de 1 million. Une fois que ce sera fait. Que voulez-vous que je fasse? Depuis votre décès, j'ai pris en charge cette maison. Mais il y a toujours des gens qui se moquent de ma position. H. Pourquoi tu ne dors pas encore si tard pendant le Nouvel An? Tu es allé où aujourd'hui? Je n'ai rien fait de spécial. Tu ne veux pas dire la vérité? Tu as osé aller en boîte de nuit? Même si on est faux mariés? Tu es officiellement le gendre de la famille Chu. Tu es sorti pour t'amuser comme ça? Tu veux me mettre dans l'embarras? Sœur, épargne-moi, s'il te plaît. Je ne suis pas là pour m'amuser. Je suis là pour travailler. Travailler, tu vois. Qu'est-ce que tu fais dans une boîte de nuit pour travailler? Ce n'est pas le genre de travail que tu penses. Ça suffit. Sors d'ici. Xignan, laisse-moi rester, s'il te plaît. Je te jure que je viens vraiment pour bosser. Je ne peux pas continuer à dépendre de toi pour me soutenir, n'est-ce pas? Tu veux vraiment travailler comme ça? D'accord, alors tu négocies un projet pour moi. Si tu réussis à le conclure, je pourrai non seulement te pardonner, mais aussi accepter une condition. C'est vrai. Alors je t'emmènerai voir mon père. Et là, ça dépendra de toi. Si ce projet aboutit, tu n'auras même pas besoin d'aller voir ta mère. Laisse-moi t'appeler. Quel projet? Un petit projet. Juste 200 millions. 200 millions. Et, que fais-tu? Je suis venu voir le directeur Gao, le directeur Gao. As-tu un rendez-vous? Non. Pas de rendez-vous, pourquoi veux-tu voir le directeur Gao? Tu sais qui est le directeur Gao? Le président exécutif du groupe Gao. Entre. Je suis le représentant du groupe Chu. Je viens parler du projet avec le directeur Gao, du groupe Chu. Ah. Avec ta pauvre apparence, représentant du groupe Chu, vraiment? Puis-je savoir quel est votre poste au sein du groupe Chu? Moi. Je ne fais plus semblant, je dévoile tout. Dépêche-toi. Disparais vite devant moi, file. Eh bien, secrétaire Anne. Oh là là, vous avez attendu longtemps. Ce n'est pas grave, je ne suis pas pressée. Oui. C'est comme ça, à cette heure-ci. Monsieur Gao est prêt aussi. Que diriez-vous de commencer? D'accord. Désolé de vous avoir fait attendre, j'ai eu un petit contretemps. Oui, asseyez-vous. Vous êtes donc Monsieur Gao, n'est-ce pas? L'entrée principale n'est pas très facile d'accès. Eh bien, est-ce que c'est vous? Comment êtes-vous entré? Que fais-tu dans cette équipe de sécurité? Et qu'est-ce qui se passe avec Xiaogo? Tout le monde peut-il entrer dans l'entreprise? Toi, dépêche-toi de venir. Vous deux, partez. Et, directeur Gao. Secrétaire Zhang, oui, cette équipe de sécurité ne fait pas son travail sérieusement. Ne vous inquiétez pas, je vais faire partir cette personne tout de suite. Partez. Monsieur, qu'est-ce qui se passe exactement? Monsieur Gao, le directeur et les employés de votre entreprise ont l'habitude de regarder par la fente de la porte. Ce monsieur. Est-ce que vous êtes le mari de mademoiselle Chu? Exact, monsieur est l'époux de la jeune dame Chu. Ah. Aïe. Ah, c'est moi qui ai regardé les gens de haut avec mes yeux de chien. C'est moi, je mérite la mort. Sécurité, vite, dépêche-toi. Fais sortir cette chose arrogante, et jette-la dehors, vite. Interdiction à vie d'embaucher. Bonjour, Monsieur Gao. Pitié, Monsieur Gao. Monsieur Gao, ne faites pas ça. Monsieur Gao, j'ai tort. Monsieur Gao, ne riez pas. C'est un manque de discipline. Dépêchez-vous de nous inviter. Je vous en prie, tous les deux, ne laissez pas cette petite affaire affecter notre coopération avec la famille Gao. C'est naturel. Monsieur Gao, je connais ce projet. Notre groupe Chu n'a pas d'avantage de prix.
Quant à la société Wu, elle est prête à offrir une prime de 50% pour enchérir. C'est vrai. Vous voyez, nous avons collaboré avec le groupe Chu pendant tant d'années. Si ce n'était pas pour le prix vraiment trop élevé, nous ne considérerions même pas d'autres entreprises. Oui, monsieur Gao. J'ai aussi entendu dire que le secteur immobilier n'est pas très florissant ces derniers temps. Je suppose que votre entreprise traverse également une période de trésorerie tendue. Donc, nous avons décidé que pour ce projet, nous verserons 80% du paiement anticipé. Je suis convaincu que cela pourra soulager rapidement la situation critique de votre entreprise. Ah, c'est vraiment une excellente idée. Avec ces fonds, nous pourrons rapidement revitaliser toutes les industries du deuxième rang de la famille Gao. Alors, c'est décidé. Signerons le contrat aujourd'hui, pas de problème. Mais, monsieur Gao, j'ai une condition. Nous sommes tous dans le commerce. Allez-y, dites-moi. J'ai besoin que vous m'aidiez à acheter une boîte de nuit. Une boîte de nuit, hein. Je comprends, je comprends. Ne vous inquiétez pas, je garderai cela secret pour vous. Monsieur Gao, vous vous méprenez. Je fais juste un service à un ami, pas de problème. Alors, nous allons bien collaborer. Oui, Xignan. J'ai une grande nouvelle à annoncer, Qu'est-ce que c'est? Donne-le-moi, ne mets pas tout en désordre. Je viens juste de Touranger. Tu as vu que j'ai eu un grand succès. Tu veux bien me récompenser un peu? De quoi parles-tu? Ces choses-là. Tout est pour ta mère. Qui est-ce que tu insultes? Moi, comment pourrais-je insulter quelqu'un? C'est pour ta mère, bien sûr. Et, t'as la tête de porc. La fête du Dragon Boat approche. Je dois lui préparer quelque chose, non? Xignan, tu veux vraiment aller voir ma mère? Merci d'avoir préparé autant de cadeaux. Arrête de te vanter. Je t'ai préparé tout ça. C'est pour l'honneur de la famille Chu. Tout va bien ces derniers temps? Ça va, je mange des fruits. Mon Dieu, mon fils aîné est de retour. Pourquoi Xinyan n'est-il pas revenu avec toi? Oh, il est très occupé. Il reviendra manger après. Fils, c'est ton oncle? Mon cousin? Ah, ne l'appelle pas comme ça, deuxième oncle. Un enfant illégitime qui m'en dit. Il n'est même pas digne d'être mon neveu. C'est ça, d'abord moine, ensuite mendiant. Vraiment une vie de misère. Quatrième oncle. Je te dis que tu n'as jamais été riche, et tu as ramassé ce pauvre petit. N'est-ce pas une pauvreté qui s'aggrave? Ah, est-ce que tu peux réfléchir un peu plus, deuxième frère? Regarde comme tu parles, c'est si désagréable. Eh bien, mon fils a maintenant un emploi. Il a même épousé une femme, Un arbre de fer a fleuri, hein? Alors dis-moi, où est-ce qu'il travaille? Mon fils est maintenant chef de projet au sein du groupe Chu. Et il représente même l'entreprise dans des négociations avec le groupe Gao. C'est ce qui se passe. En tant que directeur chez les Chu, il parle encore de coopération avec les Gao. Écoute-le se vanter. Et, oncle ouais. Ce n'est pas contre toi que je parle. Ton fils a bon marché est resté si longtemps sur la montagne. Sa tête a dû rouiller. Le plus grand groupe de la capitale. Avec ses compétences, il peut entrer chez les Chu. Alors mon fils, hein? Il est déjà devenu président. C'est chez Chu qu'il travaille. En tant que directeur, son salaire annuel doit être d'1 million, non? Bien, c'est lui. 1 million pour acheter un vêtement à mon mari, hein? Ce n'est même pas suffisant. 1 million pour acheter un vêtement à mon mari, ce n'est même pas suffisant. Descends. C'est la sœur Fan. Xinyan. À partir de maintenant, quand tu viens manger à la maison, ne prends plus rien, d'accord? Madame, ces choses-là sont une petite attention que notre famille Chu vous a préparée. Un modeste présent. Veuillez l'accepter avec plaisir, papa. Regarde cette nageoire de poisson. Cette boîte vaut une dizaine de milliers de yuan. Le travail de mon bon neveu, c'est de vivre au crochet des autres.
Pas d'argent, c'est un enfant illégitime. Avec de l'argent, c'est un neveu. Un oncle comme toi, on peut s'en passer. Regarde, gros cochon. Regarde, c'est ton bon fils. Pas de respect. Je crache. Maintenant, tu as de la chance. Tu es avec une riche. On ne sait même pas si tu aides ta famille. Tu oses encore manquer de respect aux aînés. Je te le dis. Tu es juste un chien qui ne sait pas être dressé. Des parents. Quels parents? Ici, il n'y a que nous trois. Vous ne veniez pas de dire que vous ne reconnaissiez pas Tianning? Ce qui s'est passé avant, c'est le passé. Maintenant, c'est maintenant. Bijou m'a donné 1 million. Je suis à court d'argent. Quoi, 1 million? Frère, tu as un peu de honte ou pas? Quand notre fils était petit et qu'il ne pouvait pas se permettre de lait en poudre, tu m'as donné 1 centime? Dis-moi, est-ce qu'il y a des oncles comme toi? Mon fils se marie le mois prochain. Nous n'avons pas assez d'argent pour le mariage. Nous sommes tous de la même famille. Qu'est-ce que ça change de donner un peu d'argent? Il n'est arrivé chez Goldman Sachs que l'année dernière. Il faut vraiment avoir du talent pour réussir. Gagner son argent durement gagné en venant s'installer chez vous pour faire fortune. Est-ce que c'est la même chose? Fais attention à ce que tu dis, sois prudent. Et, cousin, nous sommes tous de la même famille. Alors, partageons la richesse ensemble. C'est la société Gao, n'est-ce pas? Et si on faisait comme ça? Je vais appeler Monsieur Gao maintenant. Pour qu'il planifie bien ta voie de promotion. Qu'en penses-tu? C'est toujours moi, la nièce par alliance, qui suis la meilleure. Intelligente, vraiment digne d'une fille d'une grande famille. Ah, prends bien soin de toi. Monsieur Gao vous recommande quelqu'un. L'information vous a déjà été envoyée. Allô? Papa, notre manager. Allô, qu'est-ce qui se passe avec Gao? Tu as dû te tromper. Allô, Gao? Gao? Allô? Fils, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah. Bao GE. Sœur, j'ai eu tort. Je n'ose plus le faire. J'ai eu tort, je n'ose plus. J'ai eu tort, qu'est-ce qui est arrivé à mon fils? Ils ont encore réduit d'un niveau. Veulent que je recommence mon stage. C'est comme si on m'avait licencié en douce. C'est ça, moi, licencié de Choiju. Ce travail, c'est toute ma vie d'espoir. Ne pense pas que je ne sais pas. Tu es entré dans le groupe Ghost grâce à des relations. Oui. Si ce n'était pas le cas, je n'aurais pas besoin de toi. Tu aurais été renvoyé depuis longtemps, ou bien tu ne serais jamais embauché. Ah. C'est fini, ah ah. Lâche-moi, espèce de bon à rien. J'ai dépensé tant d'argent pour te faire entrer. Mon argent a été gaspillé. Ah 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 ah. Sœur, je suis désolée, je vous ai fait honte. Ce n'est pas grave, madame. Chaque famille a ses difficultés, ce n'est pas grave. Bon enfant, allons manger. Allô, allô, monsieur Wu. Le capitaine Wu vient de se rendre dans ce nightclub que vous n'avez pas vu. D'accord, j'arrive tout de suite. Xian, je dois sortir un moment. Rentre d'abord chez toi, d'accord? Pourquoi es-tu si pressé? Je te l'expliquerai bien plus tard. C'est vraiment beau là-dedans. Combien ça coûte par nuit? Fais-moi une offre. Wu Shao, je ne vends que de l'alcool ici. Assieds-toi, mets-toi bien. Pourquoi fais-tu ça? Je ne vends que de l'alcool. Alors, le corps est gratuit, c'est ça? Je n'y crois vraiment pas. Il y a encore des gens comme moi à Jingzhou. Une femme que je ne peux pas gérer. HMPH. Tu viens encore gâcher mes affaires, n'est-ce pas? Appelez-moi le sauvage. Frère, tu devrais partir vite. Wu Shao et le sauvage ne sont pas des gens avec qui on peut s'attaquer. Vas-y, pars vite. Pas de souci, tu peux y aller. Qui sème le trouble sur mon territoire? C'est lui, le sauvage. Gamin. Tes poils ont-ils poussé? Tu oses faire du bruit sur mon territoire. Vraiment, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Ton territoire? Es-tu sûr que ce n'est pas le mien? Le territoire est-il encore le tien? Qui ne le sait pas? KTV de Jingzhou.
C'est moi, le roi fou, qui le protège. Si arrogant, hein. Je te vois au mieux comme un chien de garde. Il n'y a pas de chien qui mord son maître. Ah. Et, qu'est-ce que tu racontes comme des âneries? Ne l'écoute pas, prince, il raconte des histoires. Ce petit est juste un mendiant puant. Ce petit vaut rien. Se croyant fort, il mendie partout. Même en te faisant pipi, tu ne regardes pas. Tu es quoi, toi? Celui-ci est le roi underground de Jingzhou, sauvage et impétueux. Vice-président du gang Qingjian. Une figure que même la famille Chu doit respecter. Tu comprends? Je ne sais pas si je suis un grand ou un petit, mais lui, il est vraiment fou. Je pense que ce gamin est complètement fou. Alors je vais faire preuve de grande compassion pour te remettre les idées en place. Majesté, nous vous saluons. Et Tianning, pourquoi es-tu un si grand acteur? Où as-tu trouvé autant de figurants? C'est votre majesté. Je suis Meng Yi, le chef de la famille Meng de Yundu. Famille Meng, c'est la famille qui protège les tombes impériales depuis des générations. Bien qu'ils soient riches comme un royaume, ils vivent en retrait depuis de nombreuses années. Comment cela pourrait-il être sans preuve? Tu oses dire que tu es de la famille Meng dès que ta bouche touche la mienne. Je suis encore le chef des 4 grandes familles. Ouvre bien les yeux et regarde-moi attentivement. Jeune insensé, tu n'as pas Dieu. Je ne savais pas que le grand Meng daignait se présenter, excusez-moi de ne pas avoir bien accueilli. Prince, même s'il est de la famille Meng, un dragon puissant ne domine pas la terre. C'est tout ton territoire. Tu veux vraiment mourir, espèce de gamin. Ne m'emmène pas avec toi. Wu Shao, je t'ai déjà dit que cet endroit est à moi. Et Tianning, espèce de comédien. Si ce contrat est vrai, je prendrai ton nom. Attends-moi là. Attends-moi. Monseigneur, la famille Meng vous cherche depuis longtemps. Chef de la famille Meng, qui êtes-vous? Que se passe-t-il exactement? Monseigneur, la famille Meng vous cherche depuis longtemps. Maître, qu'est-ce qui se passe exactement? Un jour, vous vous en souviendrez. Oh, au fait. Voici votre jade. Avec lui, toute la famille Meng sera à votre service. En cas de besoin, je suis à votre disposition. Xian, pourquoi n'as-tu pas fait d'heures supplémentaires ce soir? Tu as vraiment du cran maintenant. Aller au club de nuit, c'est une chose, mais et l'acheter aussi. Tu savais ça, hein? Quoi, tu veux encore me le cacher? Je n'oserais pas te le cacher. Ce n'est pas pour gagner un peu d'argent en douce. C'est pour t'acheter des cadeaux et te faire une surprise. Arrête, toi. Tu dors directement sur le canapé. Je n'ai pas envie de me prendre la tête avec toi. Xian. Un solo est un solo. Comment est la force de votre servante, monseigneur? Monseigneur, vous devez être épuisé. Je vais vous nourrir. Cousin, réveille-toi vite. Il y a un problème grave. Xiaozi, pourquoi es-tu venu? Cousin, tu dois absolument m'aider. Qui t'a harcelé? Je vais m'en occuper. Je me suis fait arnaquer. Tu dois beaucoup d'argent. De l'argent dû. Xiaozi, qu'est-ce qui se passe exactement? Je me suis fait arnaquer par une société de prêt. Ils ont dit que si je ne rembourse pas, ils mettraient mes photos privées en ligne. Cousin, tu dois vraiment m'aider. Allez, je vais te les montrer. Frérot, je trouve que cet endroit a une mauvaise énergie. Ah. Pose l'argent. Dégage. Si tu veux de l'argent, tu dois d'abord amener quelqu'un. Moins de blabla, pose l'argent. Sinon tu ne pourras pas partir. Si tu ne bouges pas, tu ne pourras pas toucher à cet argent. Ici c'est le Wuyi Hall.
Vous y vivrez pour l'éternité. Tu dis que tu peux partir quand tu veux. Ah. Ya 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 ya. Tu sais pourquoi cette usine est abandonnée? Il y a eu un gros incendie il y a 7 ans. Elle a été complètement détruite. Arrête de faire peur comme ça. Donne l'argent maintenant. Sinon tu ne pourras jamais partir. Tu veux de l'argent, hein? Alors je vois que tu as la vie pour dépenser sans souci. Osez me frapper, je vois que tu ne tiens pas à ta vie. Celui qui ne tient pas à sa vie, c'est toi. Je n'ai même pas besoin de lever le petit doigt. Dans 2 heures. Je crains que vous ne soyez tous dans de beaux draps. Osez maudire moi et mes frères. Ah ah. Espèce de petit traître, sans vergogne. Quelle est ta méthode? Ça ne me concerne pas. Si je ne me trompe pas. Vous êtes tourmenté par des cauchemars chaque nuit. Le dos qui se glace, la sueur sur le front. Comment le sais-tu? Monsieur. S'il vous plaît, sauvez-moi et mes frères. Je suis guéri. Nous retournerons au Yuntang pour servir le maître comme des bœufs et des chevaux. C'est l'argent de ma cousine, mon frère. On escroque cet argent. C'est aussi pour soigner mes frères. Bien. D'accord. Merci, monsieur, pour votre aide précieuse. Pas de quoi. Frère aîné, je vous en prie. C'est juste que je vois que vous êtes tous des hommes de loyauté. Pourquoi escroquer ces âmes précieuses? Pour être honnête, je connais un taoïste avec mes frères. Je lui ai donné 300 000 pour acheter un remède. Après lui avoir donné, je ne m'attendais pas à ce que ce remède soit faux. Ce taoïste s'appelle Zhao Tianyi. Zhao Tianyi. Meng Yi, aide-moi à vérifier Zhao Tianyi. Maman. C'est toi. C'est bien et Tianning. Et, c'est moi. Ne m'appelle pas Ying, je n'ai pas de gendre comme toi. Maman. On va se marier, d'accord? Qu'est-ce que tu dis? Tu es confus et tu es aussi confus. Comment peux-tu accepter ce mariage? Oh là là, on ne peut pas vivre comme ça. Ce vieux bon à rien. Profite de mon absence pour te marier avec ce bon à rien. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans la famille Chu qui me respecte? Ah. Maman. Que dis-tu? Tianning est le sauveur de grand-père. Je crache. Un sale mendiant. Qu'est-ce qu'il peut bien valoir? Peut-il rivaliser avec le petit doigt de Wu? Tu dois immédiatement divorcer aujourd'hui. Tante. Ce genre de personne comme Wu William, en quoi est-il digne de Xinyan? Si Wu Shao ne te mérite pas, alors qui le fait? Je te demande, combien de maisons as-tu? Combien de voitures? Combien d'économies? Xinyan, Wu Shao sait que tu es marié. Et il pense encore à toi. Va divorcer de ce bon à rien. Wu Shao t'attend encore. Maman, Wu William, est-ce qu'il m'aime? Il sait très bien que je suis déjà mariée. Il vient encore me harceler. Il n'a vraiment pas de honte. Tianyi est une personne très bien. Je ne vais pas divorcer avec lui. J'ai travaillé dur pour te former en une jeune fille de bonne famille. C'était pour que tu puisses épouser un homme riche. Combien d'énergie et d'argent j'y ai consacré? Sais-tu seulement? Tu as maintenant des ailes? Moi, on ne peut plus te gérer, n'est-ce pas? Cet homme a l'air d'avoir une allure exceptionnelle. Un homme riche et puissant. Es-tu ici pour chercher notre Xignan? Le maître est venu cette fois-ci. Pour vous transférer le poste de président du groupe Meng. Président du groupe Meng. La famille a pris en compte votre statut actuel. Il n'est pas très pratique de se dévoiler. C'est pourquoi la famille a décidé. Vous occuper du poste de président du groupe Montessori. Je ne suis pas doué pour faire des affaires. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Les détails commerciaux ne nécessitent pas votre souci. Très bien. Alors je vais m'en occuper immédiatement. Président du groupe Montessori? Ça sonne tellement familier. Ce n'est qu'une petite entreprise. Comparé au groupe Wu, ce n'est rien.
Tianning. Tu me caches quelque chose. Ma chère, je n'ose pas te cacher quoi que ce soit. Je ne sais même pas ce qui se passe avec cette affaire. Et cette personne, quelle relation a-t-elle avec toi? Je te le dirai dès que je l'aurai compris. Allez, sors vite, allez. Tu oses me chasser? Je change de vêtements. Si tu veux me voir, ça ne me dérange pas, allez. Qui en voudrait? Ces côtes de porc, il doit adorer ça en fumant. Notre entreprise n'autorise pas la livraison à l'intérieur. C'est toi le vieux âne. Oh là là, je croyais que c'était un pauvre type. Ce n'est pas le petit moine du voisin, n'est-ce pas? Oui, quelle coïncidence. Maman, comme ça, je suis pressée d'entrer. Je te parlerai quand je sortirai. Ne fais pas ça. Ne cherche pas à te rapprocher de moi. Notre entreprise a des règles interdisant les livraisons à l'intérieur. Je ne suis pas livreur. Tu n'as même pas honte. Qui ne savait pas que tu ne comprenais rien quand tu es descendu de la montagne? Tu veux encore manger? Pas maintenant. Quand on parle de ça, le directeur Tchou attend de manger ce que j'ai préparé. Laisse-moi entrer. Eh bien, c'est le directeur Tchou. Tu es devenu fou à cause des femmes, n'est-ce pas? Je te demande. Tu ne dors pas encore dans le même lit que le directeur Tchou? Ah, tu ne me réponds pas. Je te conseille de te tenir à carreau. Nous sommes tous des pauvres types. Avec qui tu te la racontes ici? Pour ma part, j'ai travaillé 10 ans comme agent de sécurité chez Tchou. Eh bien, des gens comme toi, des petits fauchés. Je n'ai jamais vu de tel type. Si tu continues à me traiter sans ménagement, ne viens pas te plaindre que je ne sois pas clément. Oh là là, tu es vraiment impressionnant. Allez, viens, frappe ici. Frappe ici, allez, allez. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Aujourd'hui, peux-tu entrer par cette grande porte? Ce n'est pas qu'une simple question de mots. Tout le monde, venez voir. Venez tous voir. Le livreur s'est mis à battre quelqu'un. Venez juger la situation. Notre entreprise a une règle. Les livreurs ne sont pas autorisés à entrer. Je lui ai parlé gentiment. Il est venu vers moi et m'a frappé. Venez tous juger la situation. Tout le monde. Et pourquoi cette personne a-t-elle été enfermée ici? J'ai entendu dire que certains voleurs font semblant d'être livreurs. Mais en réalité, ils repèrent les lieux pour voler. Oh, ça veut dire qu'il n'a pas réussi. Il s'est mis en colère et a frappé quelqu'un. Oui, d'abord. Je ne suis pas livreur. Ensuite, je n'ai absolument pas levé la main. Tu oses dire que tu ne m'as pas frappé? Tu m'as vraiment frappé. Mon dos. Rembourse-moi mes frais médicaux. 100 000 yuan. Pas un centime de moins. Monsieur Tchou, à l'aide, Monsieur Tchou. Que se passe-t-il, Monsieur Tchou? Monsieur Tchou. Monsieur Tchou, à l'aide, Monsieur Tchou. Monsieur Wu, cette personne fait semblant de livrer des repas. Il m'a frappé, sans rien dire. Il vous a aussi insulté. Oui, moi, je vous défends, et il m'a encore frappé. Il doit me rembourser mes frais médicaux. Frais médicaux. Il y a 1 million ici. C'est suffisant? Merci, tonton. Je veux que ce loser me rembourse. Comment pourrais-je vous demander de l'argent? C'est mon mari. Mon argent est son argent. Vous êtes satisfait? Quoi? Vous êtes le mari de Monsieur Tchou. Comment est-ce possible? Ce gardien veut juste extorquer de l'argent. Il vise Monsieur Tchou. Exactement, exactement. Regardez les gens de haut comme un chien. On a fait porter le chapeau au directeur Tchou. Glace, je t'ai dit que le directeur Tchou m'attendait. Tu peux ne pas me croire. Faire du chantage pour de l'argent et attirer autant de spectateurs. Tu n'as pas besoin de venir demain. Merci, directeur Tchou. Merci, directeur Tchou. Ne dis rien pour l'instant. Chérie, tu pourrais arrêter de te laisser marcher sur les pieds? Rester assise là ne va pas. Si ce n'était pas ma chère épouse qui s'en était personnellement occupée, je ne pense pas que j'aurais été capable de résoudre le problème. C'est toi qui l'as fait? Bien sûr que oui. Tu as faim, mange vite.
Ce garde de sécurité a dit que tu avais des mauvaises intentions envers moi. Est-ce vrai? Pourquoi tu dis n'importe quoi? Tu ferais mieux de ne pas le faire. Oh, au fait, je viens de vérifier. Avant de se retirer, le groupe Mangxi était l'un des premiers en Chine. Puisque tu es devenu leur président. Peux-tu aussi collaborer avec moi? Pas de problème pour une collaboration. Bonne collaboration. Quoi? Une part de marché de 1 milliard. Ce n'est pas rien, hein. Je ne sais pas ce que ce mendiant a bien pu lui faire. Qu'est-ce qu'il a bien pu lui donner pour l'ensorceler? Des milliards de parts, il les donne comme ça? Ne pleure plus. Mais c'est quoi ce groupe Meng derrière Wu Shao? La famille Meng est déjà en déclin depuis longtemps. Moi, le premier des 4 jeunes de Jingzhou, je peux avoir la femme que je veux dans cette vie. Il n'y a pas de femme que je ne puisse avoir. C'est ça. Nous, Xignan et Wu Shao, sommes vraiment un couple parfait. C'est une question de statut social. Je vais faire en sorte que ce mendiant perde toute dignité. Pour quelle épouse Xignan de son plein gré? Cette femme, qui est cette femme? Il n'y a pas de femme. Il n'y avait vraiment personne tout à l'heure. Que fais-tu? Je n'ai pas encore mangé. Shen Xignan, la fête annuelle de Jinao aura lieu le 28 mars. J'espère que tu pourras y assister à l'heure. D'accord, je le sais, allons-y. Shu William vient de m'appeler. Il a dit que la vente aux enchères annuelles de Jinao à Jingzhou va commencer. Toutes les familles de Jingzhou y participeront. Si la famille Chu n'y va pas, cela risque de diminuer la position de la famille Chu à Jingzhou. Ce n'est rien, je reste avec toi. Pourquoi t'inquiéter? Tout le monde sait que mes collections ont une valeur inestimable. Récemment, Zhao Tianxi a également trouvé une belle pièce lors de sa sortie en mer. Aujourd'hui, il la présentera comme la pièce maîtresse de la vente. La première pièce aujourd'hui est une bouteille en porcelaine de l'époque Song, provenant d'une quine officielle. Prix de départ, 5 millions. 520 millions. Une enchère à 520 millions, une fois. La deuxième pièce de la journée est un élixir de longévité fabriqué par le maître de Wudang. Aujourd'hui, il en reste la dernière en Chine. C'est un remède rare au monde. Prix de départ, 50 millions. 51 millions. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais à faire monter les enchères comme ça? 52 millions. 53 millions. 54 millions. Petit voyou, joue avec moi sur le plan financier. On dirait que tu ne sais pas à quel point c'est risqué. Wu Shao, tu es vraiment trop prudent avec tes enchères. Je vais te faire ça plus vite. 60 millions. Je mise 70 millions. 100 millions. 100 millions? Tu as vraiment autant d'argent? Vas-y, crie. Wu Shao, concentre-toi plutôt sur ton portefeuille. C'est la richesse que ma famille Chu a accumulée en 15 ans de commerce. Faire une commande, c'est largement suffisant. Mon argent, c'est l'argent de mon mari. Ah, joue gros, n'est-ce pas? Je mets 2 milliards. 5 milliards. T'es complètement fou, Wu Shao, tu aimes pas faire vite? Alors je vais te faire aller encore plus vite, vite comme l'éclair. Je mets 10 milliards. 1 milliard à la fois. 1 milliard 2 fois. 1 milliard 3 fois. Félicitations, Monsieur Wu, on peut le voir. Monsieur Wu est la personne qui a le plus besoin de ce médicament. C'est 1 milliard. Pour acheter un complément. Monsieur Wu, de toute façon, je n'en ai pas besoin. Mais pour vous, c'est un trésor inestimable. Moteur, attends de voir. Le dernier objet de la journée est un collier en saphir. Béni personnellement par l'archevêque actuel. De l'océan. On dit que celui qui porte ce collier recevra toujours la bénédiction de l'océan et la lumière sacrée. Prix de départ, 1 milliard. Bien, je mise 2 milliards. 2,5 milliards. 2,5 milliards? Tu n'as pas de notion de l'argent? Tu sais combien ça fait 2,5 milliards? Je propose 3 milliards. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. 5 milliards. 5 milliards. Les grandes familles de Jingzhou, leur revenu annuel n'atteint même pas 5 milliards.
Et toi, tu proposes 5 milliards. Un ramasseur de déchets, d'où tu sors autant d'argent? D'où vient mon argent? Ce n'est pas à toi, Wu Shao, de t'en faire souci. Tu dois juste savoir que cet argent est à moi. Ça n'a rien à voir avec la famille Chu. Arrête de dire n'importe quoi. Sans la famille Chu, tu n'es rien, pour faire simple. C'est une somme de 5 milliards. 2 fois 5 milliards. 3 fois, c'est bien. Félicitations, monsieur, pour l'obtention de cet objet. Cet argent, monsieur est. Vous pouvez l'envoyer d'ici. Je n'ai vraiment pas cette carte sur moi. HMPH, je savais que tu ne pourrais pas sortir autant d'argent. 5 milliards. Dans tout le pays, il n'y a que quelques cartes noires suprêmes qui peuvent faire ce montant. Il n'y en a pas plus de 5. Elles sont toutes entre les mains des chefs de famille. Tu ne serais même pas digne de leur porter des chaussures. Wu Shao, tu dis ça. On dirait que tu as cette carte pour toi-même. Ne change pas de sujet pour l'instant. Si tu ne peux pas sortir ces 5 milliards aujourd'hui, ne pense même pas à sortir riche. Alors, puisque tu ne me crois pas, pourquoi ne pas parier? Que feras-tu si je peux sortir ces 5 milliards? Si tu peux sortir ces 5 milliards, je me mettrai à genoux et je te lécherai les chaussures. Si tu ne peux pas. Tu vois, je ne vais pas lâcher ton chien. J'aimerais bien voir ça. Qui oserait toucher à notre président du groupe Meng? Les règles sont les règles. S'il a pris des photos, il doit payer. S'il ne paie pas, il devra en subir les conséquences. 50 milliards, c'est dérisoire. Ce n'est rien du tout. C'est un cachet supplémentaire. Pourquoi as-tu un cachet supplémentaire? Votre Majesté? Je suis à votre service. Je vous restitue officiellement le poste de chef de la famille Meng. À partir d'aujourd'hui, vous êtes le chef de la famille Meng et le président du groupe Meng. Monsieur Wu, j'ai déjà payé 5 milliards. Cette maison de vente aux enchères respecte les règles. Cette promesse doit être tenue. Je suis le jeune maître de la famille Wu. Comment pourrais-je m'agenouiller devant vous? C'est vraiment une belle pensée. Le jeune garçon du Tonku, il parle sans retenue. Aujourd'hui, je vais bien éduquer le maître de la famille Wu, celui qui porte le nom Zhao. Pourquoi tu restes là à ne rien faire? C'est Yundiji. Une réincarnation du désastre. Et c'est toi. Le Zhao Tianyi, maître des voies obscures. Il y a 28 ans. Aujourd'hui, nous allons mettre un terme à cela. Chouchou, nos ressentiments ne peuvent pas être résolus aujourd'hui. Maître, il n'est pas nécessaire d'être trop poli pour des compétences aussi insignifiantes. Maître, comment êtes-vous arrivé ici? J'ai entendu dire que mon bon disciple s'est marié. Je suis venu spécialement pour voir. Maître, voici la nouvelle mariée. C'est donc la fille de la famille Chu. Vraiment. C'est un mariage béni par le ciel, maître. Après 100 ans, la famille Meng sort enfin de l'ombre. Tianning, ta véritable identité va bientôt être révélée au monde. Maître, je n'ai pas d'identité. Ah, petit. Ne perds pas de temps, fais ce qu'il faut. Je veux boire à ton mariage, tu sais. J'allais presque oublier. Ça fait longtemps qu'on est mariés, et je ne t'ai même pas préparé de cadeau convenable. Ce cœur de l'océan. Considère-le comme notre symbole d'engagement. Qui a fait ça? Un simple gendre ose défier la famille Wu. Mort. Ah ah, tu cherches la mort ah ah. Viens goûter, dis-moi si c'est bon. Xignan, tu sais quoi? Je ne savais pas que tu avais un tel talent. Arrête de parler. Vas-y, goûte. Par quoi commencer? C'est mon plat signature. La viande. Et... Quoi? Il y a un incendie. Sœur, que se passe-t-il? Il se passe quelque chose de grave. Je dois vite appeler grand-père. L'entrepôt du groupe Chu a toujours été sous haute surveillance. Comment pourrait-il prendre feu sans raison? Est-ce que quelqu'un a mis le feu intentionnellement? Je parie que c'est l'œuvre de la famille Wu.
Oui, la famille Wu a perdu la face à la vente aux enchères. Ils ne peuvent pas digérer cela. La famille Wu vient juste de rejoindre la Chambre de commerce internationale. Si ça continue comme ça, nous allons bientôt dominer Jingzhou. Le ciel s'en va. Monsieur Wu, que faites-vous? C'est exact, c'est la dot pour votre petite fille. La dot? Vous avez sûrement vu la puissance de notre famille Wu. Cette chambre de commerce internationale n'est pas quelque chose que n'importe qui peut rejoindre. Il est difficile d'entrer à la chambre de commerce internationale, n'est-ce pas? Quel déchet se permet de me parler? Maître Chu, votre réputation n'est pas très bonne. Ma réputation, elle est bonne ou pas? Ce n'est pas à un étranger de s'en mêler. D'où viennent ces cadeaux? Ramenez-les d'où ils viennent. Ces cadeaux ont été offerts par notre maître pour son frère. Oh, quelle femme ardente! Tant que tu acceptes d'épouser notre jeune maître. Notre maître a dit que vous, la famille Chu, puissiez entrer dans la chambre de commerce internationale et gravir les échelons. Ah! Grand-père ah! Ne lève pas ton verre. Ne bois pas, c'est une punition. Dis à ton maître. S'il y a un problème, viens me voir. Ne pense pas à toucher aux membres de la famille Chu. Faites entrer les invités. D'accord. Des marchandises valant des centaines de milliards. Je veux voir comment vous allez régler ça. Attendez-moi. On se retire. L'entrepôt a été incendié. Les pertes sont énormes. Cette fois, il va être difficile de s'en sortir. Grand-père, ça va. Au pire, nous recommencerons depuis le début. Laisse-moi faire. Meng Yi, aide-moi à préparer 20 milliards. À remettre à la famille Chu pour reconstruire l'entrepôt. Et aussi, prépare-moi une invitation pour la Chambre de commerce internationale. Kingo. D'où comptes-tu obtenir autant de liquidités? J'ai reçu 20 milliards sur Alipay. Xignan est déprimée ces derniers jours. Il faut la rendre heureuse. Ça c'est pas mal. D'abord, demandons l'avis de Xiaozi. Pourquoi tu fais le pervers? Que se passe-t-il? Tu fais quoi là? Tu as pris en cachette une photo de moi? Supprime ça tout de suite. Je t'ai pris en photo en cachette. Continue à me regarder. Espèce de loser. Je vais te dénoncer en ligne pour que tout le monde voit à quoi ressemblent les hommes de nos jours. Mademoiselle, que se passe-t-il? Il y a un pervers ici. Il m'a filmé en cachette. C'est vraiment dégoûtant. Monsieur, veuillez ouvrir votre téléphone. Sinon, je vais appeler la police. Ouvrez. Mais en réalité, je ne l'ai jamais filmé. Monsieur, il n'est pas trop tard pour vous avouer votre erreur. Espèce de pervers. Si vous ne vous excusez pas et ne supprimez pas la photo, je vous ferai mettre en prison. Notre directeur va vous espionner. Vous savez qui il est? Le chef actuel de la famille Meng, le gendre de la première famille de Jingzhou, la famille Chu. Je suis désolé, c'est moi qui suis aveugle. Qu'est-ce que ma famille riche a à voir avec ça? C'est juste que je l'ai vu me prendre en photo en train de me filmer. Petite fille, sais-tu qui est l'amant de monsieur E? Même pour lui, tu ne vaux pas la peine de lui porter ses chaussures. Tu devrais vite aller dans la boutique et te regarder dans le miroir. Avec cette apparence, tu ne ferais pas la moindre impression. Notre monsieur E ne te jettera même pas un regard. Voilà, mademoiselle. Regarde-toi dans le miroir et recule un peu. Regarde, tu ressembles à ça, c'est vrai. Monsieur, j'ai eu tort. C'est de ma faute, je suis narcissique. Épargne-moi, s'il te plaît. Alors, voilà. À l'avenir, comprends bien les faits avant de faire des commentaires. D'accord. Quel vent souffle aujourd'hui pour que le chef soit ainsi?
Monsieur et Harry. Cet endroit est sous la protection de notre bande Quingien. Quand on voit une injustice, on doit intervenir. Mais aujourd'hui, grâce à toi, je ne sais vraiment pas comment te remercier. C'est juste une main qui couvre le loup. Belle-sœur. Cousin, viens vite me sauver. Petite beauté. Frère, bois juste un peu. C'est moi qui gère cette situation. Tu peux boire comme tu veux à partir de maintenant. Va dans une autre salle privée. Nous ne buvons pas d'alcool. Ne sois pas ingrat et impertinent. Si tu ne bois pas, tu ne me respectes pas. Vous ne devriez pas aller aussi loin. Je vais appeler la police. Arrêtez. Quiconque ose lui toucher le moindre doigt, je vais vous faire tous mourir. Moi. Qui es-tu vraiment? C'est ton grand-père. Comment le gang Quingien peut-il avoir un traître comme toi? Je viens nettoyer les rangs. Qui ose nettoyer mes rangs? Prince, vous arrivez à point nommé. Pourquoi vos hommes ne sont-ils que des bêtes qui ne font rien? Frère. Grand-père te fait un peu de faveur pour ton père décédé. Ne sois pas trop présomptueux. Ne me cherche pas des ennuis. Vous avez traité ma sœur de cette façon. Il faut bien qu'il y ait des explications. Des explications. Moi, Wang, même si je dois me battre de toutes mes forces, je n'ai besoin de rendre des comptes à personne. Directeur Lay. Avant, c'était vous qui aviez le nombre et la force. Cette fois, Au secours. Saute, ne crie pas. Tous tes hommes sont déjà sous mon contrôle. Comme d'habitude. Tu oses me frapper. Tu cherches la mort, n'est-ce pas? Au secours, même si tu cries à plein poumon, personne ne viendra te sauver. D'où vient ce petit loser? Oh là là. Ton jeu, le violon, traînait dans le milieu. Tu ne savais même pas où t'étais. Serait-ce que tu es de l'école des arts martiaux? C'est la méthode de la famille Lou. C'est ce que je te dis. Qu'est-ce qui se passe? Tu oses t'en prendre à monsieur? C'est un chemin sans issue. Monsieur, oncle Meng, vous êtes des gens de grande envergure. Laisse-moi tranquille. Tes hommes sont impitoyables. Sans aucune limite. En tant que leur chef, tu dois rendre des comptes. Assume un peu la responsabilité. C'est ma faute. C'est ma faute, je ne devrais pas mourir. Tu as suivi mon père pendant des années dans le monde des arts martiaux. On peut mourir. Mais l'argent, ne te laissera plus jamais t'approcher de lui. Monsieur, c'est grâce à vous aujourd'hui. Le portefeuille est enfin sauvé. Je vais simplement accepter votre proposition. Camarde. Pouvoir faire profiter ton adversaire de tout le luxe. Mais pour la suite, laisse-moi m'en occuper. D'accord, viens avec moi, gamin. Bisu, ton grand frère a été trompé et se trouve maintenant dans le nord de la Birmanie. Travailler comme un esclave dans un groupe de fraude. Tu ne devrais pas faire un effort en tant que sœur? Je veux aider. Mais où suis-je censé trouver 10 millions? Ta maison ne te sert à rien. J'ai vérifié. Elle peut se vendre plus de 8 millions. Avec tes économies de toutes ces années, tu peux y arriver. Papa. Cette maison a été laissée par le père de Tianning pour son mariage. Mais, on ne peut pas vendre ça. Ah. Pourquoi tu es là? Et, mon fils, pourquoi tu es venu? Tu es venu au bon moment, tu n'as pas d'argent. Ton fils n'a pas encore d'argent? 10 millions. Même pour mendier, il faut que tu contribues. Vas-tu vraiment regarder sans rien faire? Ton grand frère est mort à l'étranger? Quoi, 10 millions? Combien d'argent avez-vous emprunté ces dernières années pour toutes sortes de raisons? Quand avez-vous remboursé? Ton père est mort tôt. Tu devrais considérer ton oncle comme un père. Peux-tu rester là sans rien faire quand ton père est en danger? Tous mes oncles se sont mariés, ont eu des enfants, acheté des maisons et des voitures ces dernières années. Qu'en ont-ils pas aidé? Ma mère a emprunté 100 000 ou 80 000, quand a-t-elle remboursé? Ces économies à la maison ont déjà été complètement ruinées par vous, les fléaux. Comment peux-tu parler ainsi à ton grand-père? C'est à l'envers. Toi, l'animal, né de père mais sans éducation. Papa, comment peux-tu dire ça? Je peux vendre cette maison. Mais je n'ai vraiment pas d'économie. Pour ces 8 millions, je vais trouver une solution. Maman, ne les encourage plus. 10 millions, pas un centime de moins.
Gizu, je vois que tu es encore en bonne santé. Toi et ton fils, vendez chacun un rein. Pour rassembler l'argent. Nous sommes encore une famille. On est encore des humains, non, frère? J'ai peur. Envoie quelqu'un enquêter sur Xiaozhou. Ton fils a de l'avenir. On dirait qu'il a des pouvoirs extraordinaires. Cet endroit dans le nord de la Birmanie, c'est un endroit où il ne laisse aucune trace, même pas d'os. Prince, aide-moi à retrouver quelqu'un. Shen Qiang dit qu'il a été retenu dans le nord de la Birmanie. Il en a l'air vraiment convaincant. Toi, petit, comment peux-tu avoir accès à ce genre d'informations? Tu crois que tu es au bureau de la stratégie militaire? Patron, Shen Qiang, il est maintenant à Macao. Une dette de jeu de 5 millions a déjà été saisie. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Il est en train de jouer au jeu d'argent à Macao. Tu racontes n'importe quoi. Papa, ils veulent juste te faire vendre la maison. Et en plus, ils comptent l'argent pour eux. Papa, ça. Est-ce vrai? Comment peux-tu être aussi cruel? Les groupes de jeux d'argent sont aussi cruels que ceux du nord du Myanmar. S'ils ne reçoivent pas d'argent, ils exécutent leurs menaces. Tu ne sauves pas. Pourquoi ton grand frère garde-t-il cet argent? Pour acheter un cercueil, bien sûr. Je peux aider avec l'affaire de ton oncle. Mais tu dois me promettre. À partir de maintenant, tu ne viendras plus jamais importuner ma mère. Et notre famille n'aura plus jamais rien à voir avec vous. Espèce de monstre. Pas de talent et pourtant tu parles grandement. Quelles sont tes compétences? Es-tu riche ou puissant? Tout cela ne te concerne pas. Il suffit de promettre. C'est 10 millions. Si tu les réunis, tu pourras couper tous les liens avec nous. 10 millions, pas un centime de moins. Absolument, nous ne nous reverrons plus jamais. Monseigneur, faites comme bon vous semble. Paiement à l'hyper reçu. 10 millions. 10 millions. Toi. Es-tu vraiment? Peu importe qui je suis. Car cela n'a plus aucune importance pour toi. Déchets. Non. Ça suffit, ce n'est plus nécessaire. Des gens comme eux n'ont jamais eu peur. Eh bien, c'est ce qu'on dit. Mais après tout, c'est ton grand-père. Frère. Que faire? Ne t'inquiète pas, c'est une affaire d'adulte. Les enfants n'ont pas à se soucier de ça. Problème. Monsieur a des ennuis. La jeune fille a été enlevée. Quoi? Tu sais ce que tu fais. Bien sûr que je sais. Je suis déjà étourdi. Je te préviens. Ne fais pas n'importe quoi. Je ne te laisserai pas faire. Ah. Même un mendiant peut dormir avec toi. Je ne peux pas dormir avec toi. Quoi? Tout ce que j'ai perdu. Je vais lui faire goûter à la perte de tout. Et, tu m'as fait peur. Un vrai courage. Je t'ai bu. Maman, que se passe-t-il vraiment? Sinon, il serait déjà marié. Quoi qu'il arrive, je serai là. Viens, Xignan. Mange un peu plus, merci maman. Regarde-toi, tu ne manges pas bien ces derniers temps, tu as maigri. C'est ça, tu entends? Ah, ça va. Maman, toi aussi mange un peu plus. Il y a beaucoup de choses en ce moment. Tout le monde est inquiet et fatigué. Je ne savais pas que Tianjin avait un si bon savoir-faire. Salut, avant, je cuisinais toujours pour mes frères aînés en montagne. Ils en ont pris l'habitude. Maître, l'invitation de la Chambre de commerce mondiale est déjà prête pour vous. Merci. Grand-père, c'est vraiment l'invitation de la Chambre de commerce mondiale. Tianyan, comment as-tu fait ça? Je connais un membre de leur direction depuis longtemps. La Chambre de commerce mondiale mérite vraiment sa réputation de première chambre au monde. Même l'invitation est d'une telle qualité. Cette invitation est réservée aux VIP. Nous pouvons entrer en avance. Je n'ai jamais entendu dire que la Chambre de commerce internationale avait une voix exclusive. Cette année, il semble que la prospérité de la famille Chu soit en vue.
Cher invité distingué, je suis le directeur exécutif de la Chambre de commerce internationale. Je suis venu spécialement vous accueillir pour participer à la célébration de l'année internationale. Quel traitement cela implique-t-il? Le directeur vous reçoit en personne. Chambre de commerce internationale. Je veux voir qui est derrière tout ça. Chu Tai, directeur Wu, notre jeune maître, a spécialement demandé un quota pour votre famille Chu. Tu ne sais pas ce que ça veut dire? Directeur Wu, je comprends, une fois que cette chambre de commerce internationale sera terminée, je vais te conduire notre famille Xinyan jusqu'à la résidence Wu. Ce congrès commercial universel n'est pas une famille ordinaire à laquelle on peut participer. Et vous, le gendre de la famille Chu, vous n'avez même pas le droit de porter un plateau à l'intérieur, HM. Ce bon a rien, il ne fait que parler. Ce qu'il dit ne vaut rien. Et il ose même se vanter de pouvoir obtenir une invitation. Je pense qu'il ne connaît pas ses limites. Eh bien, viens avec moi. Oh là là, ces années, la famille Wedwa, ce n'est pas moi qui l'ai soutenue seule. Si ce n'était pas pour vos dépenses inutiles, cela aurait déjà été fini. Les VIP sont arrivés. Et, comment ça se fait que ce soit vous? Pourquoi ça ne pourrait pas être nous? Et vous? Pourquoi ne pas simplement épouser la famille Wu? Papa, je suis ta belle-fille. Tu sais que tu es la belle-fille de la famille Chu. Tu penses seulement à comment vendre ta propre fille. Papa, la famille Wu va faire un grand bond en avant. C'est aussi une personnalité de niveau VIP de la Chambre de commerce internationale. VIP. Tianning a reçu une invitation VIP de la Chambre de commerce étrangère. C'est impossible. Alors, qui est vraiment le VIP? C'est impossible. Invitation VIP. Avec ce gendre inutile, VIP, je pense qu'il ne vaut rien. C'est sûrement faux. Et Taeyoning, je ne pensais pas que je te sous-estimais. Tu fais le malin jusqu'à la Chambre de commerce internationale. Vraiment un talent, ce type. Et Taeyeu, tu es vraiment qu'un rien. Comment oses-tu faire le fou à la Chambre de commerce internationale? C'est une véritable invitation VIP. Vous êtes l'échantillon de la Chambre de commerce internationale. Eh bien, ce petit lit le combattant ne reconnaît pas le grand. Quel bon goût. Même un subalterne ose troubler le tai chui. Je n'oserais jamais. C'est ce sale mendiant, Tianning. Il fait semblant d'être un VIP. C'est insensé, le nom de monsieur est-il quelque chose que vous pouvez appeler ainsi? Ces trois-là sont des VIP de la chambre de commerce. N'est-ce pas que vous n'êtes que des invités ordinaires? Pensez-vous pouvoir le faire? Comment cela pourrait-il être possible? Directeur Lee, il faut d'abord voir qui est le maître avant de frapper un chien. Pourriez-vous accorder un peu de considération à notre famille Wu? Jeune maître Wu, vous êtes le fils aîné de la famille Wu, l'actuel chef de famille. Vous devriez aussi bien éduquer vos subordonnés. Éduquer ou non, c'est mon affaire. Cette chambre de commerce internationale a été fondée il y a 100 ans. Je n'ai jamais entendu parler de règles VIP. Directeur Lee, vous vous trompez peut-être. Wu Shao. Cette invitation m'a été remise personnellement par le président. C'est authentique. C'est Tianning. C'est juste un bâtard qui a descendu de la montagne pour mendier. Il peut vraiment prétendre rejoindre la chambre de commerce internationale? Wu Shao, veuillez faire attention à vos paroles. Directeur Lee, savez-vous avec qui vous parlez? Vous êtes vraiment insupportable. Comment va votre frère récemment? Petit scarabée, tu en as marre de vivre? Tu crois que je peux te laisser sortir par cette grande porte aujourd'hui? Et toi, tu y crois? Je peux te faire ne pas voir le soleil de demain matin. Tu n'es qu'un pauvre mendiant. Être pauvre, ça passe. Mais en plus, tu es complètement idiot. Je suis le maître de la famille Wu. Et aussi le directeur exécutif de cette chambre de commerce mondiale. Jeune homme, baisse vite la tête devant moi. Fais 100 fois le salut. Puis accompagne mon frère et moi dans la tombe. Et moi? Je ne vais pas te chercher. Rentre dans ton trou à souris. Continue à manger ton repas. Quoi? Je te donne aussi 3 secondes pour disparaître devant lui. Sinon, je détruirai la famille Wu et te réduirai en cendres. Tu n'as pas la langue dans ta poche. Fils de pute, regarde ce bâtard inutile. Et en plus, il est idiot. Celui-là. Ne faisons pas d'histoire. Ne t'inquiète pas, ma chérie, je sais ce que je fais. Je t'ai donné une chance, tu n'as pas su en profiter. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus de maison.
C'est pour cuisiner, n'est-ce pas? C'est pour aller au lit, n'est-ce pas? C'est pour s'agenouiller, n'est-ce pas? Regarde ton comportement. Tu oses me frapper? Je suis vraiment audacieux. D'où vient ce citoyen indiscipliné qui ose faire des histoires ici? Vice-président. Vice-président. Directeur Lee. D'où as-tu amené ce brute? Il a sali le président de la chambre de commerce Vank. Vice-président, ce sont des VIP. La chambre de commerce internationale n'a jamais eu de VIP. Tu dis qu'il n'y en a pas, donc il n'y en a pas? Vice-président, c'est juste un sale mendiant. Même ceux qui fouillent les poubelles sont meilleurs que lui. Le vice-président est ici. Tu oses encore parler ainsi? Ce vice-président, je l'ai fait pendant 20 ans. Je disais que c'était faux. Qui oserait dire que c'est vrai? Quelle audace! Un beau jour, le chemin s'ouvrira. Président actuel de la Chambre de commerce internationale. Président, comment êtes-vous venu ici? Gamin, tu as pris de l'assurance, n'est-ce pas? Tu oses négliger les invités que j'ai conviés. Maître, ça fait plaisir de te revoir. Quel grand maître. Oncle Lian, nous sommes en bas de la montagne. Pas besoin de hiérarchie. Dans ma jeunesse, j'étais disciple du neveu du maître Cuichou. Et maintenant? C'est Cuichou, maître, l'unique disciple fermé. Bébé, où est-elle? Elle devrait être ma tante, en fait. 20 ans, n'est-ce pas? Il y a 20 ans, je t'ai promu vice-président de la chambre de commerce. C'est ainsi que tu me remercies? Monsieur le Président, c'est une injustice. Il a clairement présenté une fausse invitation. Comment pourrait-il être un VIP? Je reste obstiné. Les invitations VIP existent depuis la création de la chambre de commerce. Vous êtes arrivé en retard. Vous ne l'avez simplement pas vu. Monsieur, je suis aveugle. Je ne vois pas les gens comme il faut. Vous êtes trop bon pour me tenir rigueur. Laisse-moi tranquille. Épargne-moi. J'ai tort, Oncle Yann, c'est à toi de décider. La peine de mort peut être évitée, mais la peine de prison est inévitable. Cela fait 20 ans, il est temps de renouveler le sang. Au secours. Faites-le descendre. Président, mon grand-père arrive. Président. Mon grand-père est arrivé. Président. Frère, la famille Fou est sous ta direction. Elle fait déjà partie des plus riches de Huago. Tu es le plus approprié pour être le président du conseil de la Chambre de commerce internationale. Tu es le plus adapté. Est-ce approprié? C'est tout à fait approprié. Emmenez le maître chez Shaolin. Avec lui, à l'avenir, la famille Chu sera assurément prospère. Félicitations, maître de la famille Chu. Mes félicitations, maître de la famille Chu. Tianning. Tu es vraiment l'étoile porte-bonheur de la famille Chu. Je ne me suis pas trompé sur toi. Cette année, j'ai décidé. À partir d'aujourd'hui, tu prendras ma place. Devenir le maître de la famille Chu. En collaboration avec le président de la famille Meng. Tianning. Renaître la Chine. Grand-père. Ça va comme ça? Avec tes capacités, il n'y a pas de problème. De plus, il y a Tianning. Où est-ce que Wu Yuxiang va se cacher? Et Shao. Grand-père, madame et... Vous êtes vraiment un couple parfait. Un couple fait pour être ensemble. Félicitations, 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 félicitations. Évite ce genre de discours. Tu le sais très bien. Toi et ton frère avez fait tant de choses immorales. Je sais que j'ai tort. Je ne suis pas humain. Je suis pire qu'un animal. Je te donne tous les biens de la famille Wu. J'ai le sceau de la famille Wu. Avec ça, vous. Père. Crétin. Grand frère. Et Tianning. Qu'est-ce que ça fait de ressentir cette aura de mort sanglante? Je vais te faire mourir dans d'atroces souffrances. Push. Oncle Y. Que dois-je faire pour sauver Tianning? C'est du mont Wudang, la montagne de neige. Il faut utiliser les 7 fleurs de neige du sommet Tianqing pour faire un remède. C'est la seule solution. D'accord, j'y vais tout de suite. Je dois absolument sauver Tianning. À ce rythme, je vais devoir utiliser mon pouvoir. Sauron, son bonheur. Meng Yi, prépare-moi tout de suite un avion. Je dois me rendre immédiatement à Tianzhou. Voilà. Même toi.
Tu n'es pas seulement mon disciple. Tu es aussi une réincarnation ici. Alors pourquoi ai-je vécu une vie ordinaire pendant 28 ans? Zhu Yuanzhang est devenu empereur à 40 ans. Liu Bang a accédé au trône à 4 ans. Mais à seulement 28 ans, j'ai déjà montré mon véritable potentiel. Maître, Maître. Vous avez souffert dans le monde mortel pendant 28 ans. Cela m'a permis d'oublier tout et d'être plus détendu. Le grand frère aîné s'est réveillé. Je n'ai pas été longtemps. En tout, 49 jours. Il me semble entendre Xinyan m'appeler. Il est où? Il est allé à Tianzhou, à Tianfeng, chercher la lotus de neige du mont Tian. Ça a déjà été pris en charge. Madame la maîtresse a été emmenée par la famille Wu. C'est assez violent. Ah. Vraiment un monstre. La jeune fille ne te laissera pas partir. Oh. Qian Yan. Comment pourrais-je avoir le cœur de te faire du mal? Tu n'es qu'un pauvre type. Je vais bien m'amuser avec toi. Attends que je me lasse de toi. Ensuite, rends-moi ces quelques règles. Ils ne sont pas aussi gentlemen que moi. Que veux-tu vraiment faire? Quelle attitude veux-tu que j'adopte? Je veux que Etienne meure. Burke. Moi. Les fondations de la famille Wu sont complètement détruites par ses mains. La famille Wu est ruinée à cause de toi et de ton imbécile de... Vieux. Tout est prêt. Il ne manque plus que ce sale mendiant. Arrête. Tu cherches la mort. Tu ne comprends pas la situation? Ah, mets-toi à genoux. À genoux. Kian. 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 Shenji. Je veux tuer le coupable de la mort de ton frère, c'est Zhao Tianyi. Zhu Tian. Est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Espèce de bâtard. Arrêtez. Shen Ning. C'est le moment, n'est-ce pas? Même maintenant, tu peux encore trahir ton cœur et tes poumons. Ton destin est scellé. Ah. Shen Ning. Ah. Mon Dieu. Ah. C'est vraiment un désastre. Arrête-toi. Stop. C'est quoi ce truc? Aïe. Ce n'est pas ma faute. Je vais bien, non, je vais bien. Mon Seigneur. Toute la région est désormais sous notre contrôle. Ce Wu Weixiang a été initié par l'empereur du ciel. Le véritable instigateur dans l'ombre est une femme. Pas vraiment, pas vraiment. Que ce soit la famille ou moi. Nous ne sommes que des pions sur l'échiquier. Cependant, tu es tombé 2 fois dans mon piège. Le gaz toxique a déjà attaqué le cœur et les poumons, n'est-ce pas? C'est moi qui suis à terre.
Le poison de Wudang agit le plus lentement. C'est le poison le plus puissant. Bien que tu aies des compétences dans tout le corps, tu ne peux pas en utiliser plus de 30%. Moins de bavardage. Si tu ne me donnes pas la vie, ne t'étonne pas que je ne sois pas poli. Disons que ces années, j'étais un corps mortel. Je ne peux pas réaliser notre puissance. Ah! Vous deux, vous vous battez encore, ça va. Pour parler de guérir, c'est beaucoup plus effrayant. Maître, c'est à propos de toi. J'avais déjà prévu que Xinyan aurait cette épreuve. C'est la pilule de base et de renforcement que mon maître a concoctée avant de partir en voyage dans les airs. Les mortels qui prennent cette pilule peuvent atteindre le sommet en un seul pas, directement établir la fondation. Merci, maître. Ensuite, je vous en préparerai une autre. Compétences de chat sauvage. Sont encore à améliorer, alors dépêche-toi de manger. Sœur. Mon vieux mari. Ma femme s'est réveillée. Ça va, tu n'as rien, ce moine-là. Laisse tomber. C'est l'essentiel que tu sois en sécurité. Xignan, à partir de maintenant. Tu n'es pas un homme ordinaire. C'est la faute de mon maître. Quiconque est un disciple doit avoir un mentor. Aujourd'hui, je te prends comme disciple au nom de mon maître. En termes de génération, tu es l'oncle de l'empereur céleste. Ma femme devient donc ma tante. Eh bien, d'accord. Voilà un disciple de plus. Ah, mon bon disciple. Après tout ça, tu devrais faire quelque chose de grand, non? Chérie, je te dois encore un grand mariage. Maître, s'il vous plaît. Montez sur scène pour bénir nos enfants. Aujourd'hui, mon disciple Tianyin se marie. Je représente les 81 maîtres de ma lignée. Pour célébrer l'union des deux nouveaux mariés. Ouais. Je veux passer ma vie à prendre soin de toi. Te chérir. Te faire devenir le centre du monde.